Salut à tous, je vous refais une petite vidéo concernant la tronçonneuse MS 170 de chez Stihl. J'ai eu pas mal de petites questions, donc là c'est une vidéo en fait pour vous faire un retour au bout d'un mois, un petit peu plus là, d'utilisation. Vous dire mes impressions, pourquoi j'ai fait le choix de cette tronçonneuse, même si je l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, mais a priori ça vaut le coup que j'en fasse une deuxième vu vos questions. Donc pour commencer, hein, c'est une tronçonneuse qui est pas dite professionnelle, hein, qui a un utilisage entre guillemets dit occasionnel. Néanmoins, elle fait super bien le job. Après, si vous êtes bûcheron, c'est pas la peine, passer sur les modèles nettement au-dessus. En l'occurrence, moi c'est pas mon cas. Et je pense que c'est le cas de beaucoup. Elle fera super bien le job. Alors la première question c'est est-ce qu'elle fait bien le job en termes de puissance, etc. La réponse est oui, largement. Ça a même été une de mes grosses surprises. Là je vous ai ramené voilà, un tronçon entre guillemets. Ça vous paraît peut-être pas sur la photo, mais je vous remets encore une fois ma main. Vous voyez, donc elle l'a fait. Donc je vous cache pas qu'évidemment, arrivé à un moment donné, sur des grosses sections, elle va finir un petit peu par saturer, hein. On l'entend, hein, le moteur qui peine un petit peu à la fin, mais enfin voilà, c'est minime. Elle a fait super bien le job. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut savoir que moi avant j'étais sur une tronçonneuse dite sur batterie, parce que c'était le but en fait de pas avoir contrairement aux tronçonneuses électriques, hein, j'ai rien contre, mais j'avais pas envie de me balader avec des fils ou autre. Donc j'étais sur de la batterie, les batteries très bien, sauf qu'en fait, vous faites pas grand chose avec, hein, parce que les batteries se déchargent quand même assez rapidement. Moi j'avais une très forte batterie, et malgré ça, je faisais pas ce que je voulais avec, et une perte de puissance assez rapide. Donc, et en plus ça, j'abîmais beaucoup plus ma chaîne puisque la puissance de rotation était moindre. Et en plus, à la finale, si vous voulez quelque chose de correct sur batterie, ça vous coûtera plus cher. En termes de prix, moi je l'ai acheté 160 € sur sobrico.com. Je fais pas de la pub pour eux, c'est la première fois que je commandais chez eux, ça s'est très bien passé, rien à dire. Si ce n'est que je vous mets en garde quand même, parce que moi j'ai quand même reçu mon carton et visiblement c'est pour tout le monde, enfin c'est tous ceux qui achètent cette marque là sur ce site là, pardon. Ça a l'air d'être le cas, c'est-à-dire qu'ils enlèvent l'étiquette EAN, là, le code barre en fait. Alors est-ce que c'est pour un enregistrement ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit normalement de vendre moins cher, je sais pas, mais bon. Je fais juste la partie dessus. Maintenant, ce qui concerne mon choix sur cette tronçonneuse, la 170. Alors, c'est un modèle qui est très vendu. Mais moi, ce qui m'intéressait, évidemment, c'était la marque Stihl, hein, qui est quand même réputée pour être vraiment dans son domaine. Mais c'était aussi au niveau des pièces détachées. Alors là, à ma grande surprise, je m'attendais pas à avoir autant. En fait, pour faire simple, la tronçonneuse, vous pourriez très bien l'acheter en pièces détachées. Vous allez sur internet, que ce soit sur Amazon ou Paul, Pierre, Jacques ou Jean, enfin peu importe, vous verrez que vous avez plein de pièces détachées, tout. Aussi bien du filtre à air, du carbu, des poignées, des plastiques, enfin vous avez vraiment tout. Donc vous pouvez réparer à la moindre panne, vous pouvez retrouver les pièces très facilement. Ça c'est un détail qui est pour moi très important. Avant d'acheter celle-ci, j'en avais acheté une autre dans une grande enseigne de marque entre guillemets distributeur, qui m'a coûté 100 €. Je l'ai ramenée aussitôt parce qu'en fait elle n'a jamais voulu démarrer. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit voilà, vaut mieux mettre les 60 € de plus et au moins avoir quelque chose de bien. Ce qui est le cas, donc ressenti très bien. Faire attention dans l'utilisation parce que j'ai remarqué quand même que ici vous allez avoir le filtre à air, l'accès à la bougie, etc., hein, que vous dévissez ici. J'ai remarqué quand même que ça s'encrassait assez rapidement, aussi bien au niveau du filtre. Donc ne pas hésiter à nettoyer souvent votre filtre. Enfin, si vous avez une utilisation assez prolongée, hein, si c'est pour couper deux branches, c'est pas trop la peine. En termes de guide, on m'a demandé ce que c'était comme guide. C'est du 35 cm. En termes de dents, on est sur du 50 dents, que je me trompe pas. Je vous refais voir là une boîte de chaîne. Voilà. Hop là. Et on est sur du 35.
Là-dessus, faites attention parce qu'il y a différentes références. Alors moi, j'ai quasiment vu que du 35 se vendre. A priori, il y a du 30 aussi, mais bon, moi je suis tombé que sur du 35, donc faites attention à ça. Niveau consommation de carburant, ça va. Après, évidemment, tout va être proportionnel à ce que vous faites. Hein. Si vous la faites tourner à plein pot en permanence, évidemment que ça va consommer, ça paraît logique, hein, ça reste une thermique. Hein. Ce qui est bien, c'est que vous avez toujours les indicateurs dessus, hein, indicateurs de la jauge d'essence. Et pareil au niveau de l'huile. Chose importante, ce qui n'est pas fourni, ça c'est le petit point noir, voilà, chez Stihl. Au niveau des griffes, c'est ici. En fait, quand vous recevez votre tronçonneuse, les griffes métalliques ne sont pas fournies avec. C'est juste du plastique. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez au bout, voilà, on voit déjà qu'elles sont abîmées ici. Donc moi du coup, toujours, bah, vous voyez, c'est un exemple concret sur les pièces détachées. Moi j'ai racheté une griffe, la griffe m'a coûté 5 euros je crois. 5 euros, une petite griffe métallique, voilà, c'est rien, mais ça protège quand même pas mal la tronçonneuse. Donc voilà, pensez-y, je pense que de toute façon c'est un achat où vous passerez pas à côté, une petite griffe en plus, 5 euros, voilà, ça va pas être la mort, mais bon. Voilà, c'est bon à savoir. Donc elle est super légère, ça c'est le côté pratique aussi, hein. Là je vous fais voir avec un doigt, mais voilà. Nickel, il n'y a rien à dire dessus. Elle se démonte très facilement pour l'entretien. Là c'est pareil, rien à dire non plus là-dessus. Je regarde ce qu'on m'avait posé aussi comme question, parce que j'ai eu pas mal de questions dessus. Oui, ton ressenti, bah, mon ressenti, voilà, au bout d'un mois un peu plus, toujours très positif. Toujours très positif, hein. Encore une fois, c'est sur plein de petits détails, mais là je vous la tourne, mais au niveau du, encore une fois, je vous l'avais déjà dit sur la première vidéo, mais au niveau du guide, vous avez le téton ici qui bloque votre guide. Il faut savoir que sur beaucoup de tronçonneuses, je l'ai vu que c'était en plastique, là en l'occurrence c'est sur du métal. Donc ce qui est aussi un gage de longévité. Donc c'est plutôt pas mal. Toujours sur le fonctionnement, quand vous la mettez en route, en fait, il faut que vous appuyez sur les deux poignées, enfin sur la poignée, la première gâchette, plus la deuxième ici. Vous allez descendre. Alors là, je vais pas pouvoir parce qu'il faudrait que je fasse avec les deux mains pour l'armer, à moins que je puisse. Si, je réussis. Voilà, donc là, elle est armée en mode starter, entre guillemets. Hein. Elle va démarrer au premier coup et elle va s'éteindre, ce qui est normal. Une fois que c'est le cas, vous remontez votre languette directement sur cette partie-là et elle va démarrer au quart de tour. Au niveau de l'essence, toujours un rappel sur si vous prenez du samplon 95, achetez un additif qui va quand même améliorer nettement la qualité de démarrage. Voilà, c'est pas à négliger. Si vous utilisez de l'essence déjà prête, l'avantage c'est que vous pourrez facilement le laisser dans le réservoir. Encore une fois, si vous utilisez du samplon 95, vous faites vous-même votre mélange. Je vous rappelle qu'il n'est jamais conseillé de laisser l'essence, tout comme dans les tondeuses ou autres, de laisser cette essence-là à stagner. Elle perd en qualité, ça s'encrasse et c'est pas bon pour le redémarrage après. Donc si jamais vous devez ne plus l'utiliser, pensez à bien vider votre réservoir d'essence. Ne pas laisser l'essence à stagner dedans. Chose quand même chose importante. En termes, moi, toujours dans l'utilisation que j'en ai eu depuis le début, j'ai déjà démonté cette partie là pour la nettoyer, parce que c'est vrai qu'elle s'encrasse, ça s'encrasse assez vite. Donc après c'est comme tout, si vous l'entretenez régulièrement, vous allez passer 2 secondes en fait à nettoyer, alors que si vous attendez, vous allez galérer et passer beaucoup plus de temps. Et c'est comme tout, hein, comme tout le matériel, si vous l'entretenez, vous ne serez pas embêté. Donc voilà, mon ressenti, vous le vouliez, le voilà, au bout d'un mois et demi, c'est franchement un achat que je vous conseille sur cette tronçonneuse. J'ai pas été embêté, encore une fois, même si vous deviez être embêté dans l'avenir, ce qui est pas du tout à exclure, hein, ça reste des petits moteurs aussi, hein. Au moins vous savez que vous avez toutes les pièces, sans problème. Et vous savez aussi, alors je vous le dis parce que j'ai une chaîne, alors j'ai plus son nom malheureusement, sur YouTube. A priori c'est un gars qui doit réparer tout ce qui est tronçonneuse,
tondeuse et j'en passe, qui a fait des tutos. En fait, il vous explique tout dessus, ça c'est génial, notamment sur ce modèle-là. Comment démonter votre crépine, enfin voilà, il vous explique vraiment tout. Donc même si un jour vous tombez en panne, vous savez d'une que toutes les pièces détachées vous les avez super facilement sur le net, sans problème. Et en plus de ça, vous avez même des tutos qui vont vous guider si vous êtes un peu novice là-dedans, ce qui moi perso est mon cas, hein. Mais ça vous permet quand même de bien vous guider pour réparer vous-même et évidemment de ne pas avoir des surcoûts de réparation pour des fois des petites bricoles, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que la machine est assez complète, on reste quand même sur une très bonne marque. Et surtout derrière vous n'êtes pas en galère, contrairement à des sous-marques où on va vous dire bah non on n'a pas les pièces, ou alors bien souvent encore comme comme je vous l'ai dit sur la première vidéo, moi quand je regarde toutes les tronçonneuses qu'il y a sur le marché, qui soit se disent français, etc., ce qui est bien souvent la plupart du cas pas vrai, parce que vous regardez en fait c'est les mêmes conceptions et si vous regardez bien c'est du made in Japon en fait, donc ce sont des revendeurs, enfin bref, hein. Donc contrairement à celle-ci, c'est vrai que là on est vraiment sur une marque spécialisée dedans, donc c'est déjà un achat entre guillemets beaucoup plus sûr. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura guidé un peu plus sur mon ressenti, mon retour d'utilisation, au niveau des pièces détachées, comment ça se passait, etc. On m'a demandé la capacité du réservoir aussi d'essence, j'ai pas réussi à la trouver, alors c'est un tout petit réservoir, hein. Mais là c'est pareil, si vous tapez sur le net réservoir carburant MS 170, boum, vous allez voir tout ce qui va défiler, vous allez comprendre ce que je vous dis quand il y a de la pièce détachée, vous verrez un peu la taille du réservoir. C'est comme le réservoir à huile, hein, c'est tout petit, mais ça m'a quand même permis de bosser quand même pas mal de temps, même avec le réservoir assez petit. Donc voilà, capacité correcte en fonction de la machine évidemment, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, bon écoutez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites comme les premières vidéos, mettez. Vous verrez aussi dans mes vidéos ce que moi j'utilise pour pouvoir aiguiser et refaire les lames. J'ai acheté une petite machine, une NL, alors, je sais plus, elle m'a coûté 35 €, un truc comme ça coûte pas très cher. Par contre, quand vous faites affûter vos chaînes, en moyenne c'est quoi, 7-8 €, enfin en tout cas par chez moi. Et c'est pas toujours bien fait. Là la machine m'a coûté 35 €, donc si vous faites le calcul, en fait ça va être amorti, si c'est pas dans la première année, enfin vous l'aurez amorti déjà au bout de 2 ans, quoi, facilement, quoi. Donc voilà, mais je vous invite à regarder sur les autres vidéos et vous verrez la petite NL que j'ai acheté et qui me sert justement à affûter mes chaînes. Voilà. Bon écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant qu'elle aura répondu à vos demandes et à vos questions. À bientôt, salut!